Bonjour tout le monde, si on ne se connaît pas, moi c'est Romane et aujourd'hui je vous présente une vidéo dans le cadre du projet Femmes et Agricultrices. Si vous ne connaissez pas ce projet, je vous invite à regarder la vidéo qui le présente dans le i ou dans la barre de description. Et pour ceux qui suivent déjà le projet, vous remarquerez certainement qu'il y a eu quelques changements au niveau qualité, image et audio, puisque ça y est, je suis entièrement équipée. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la série Les femmes dans l'agriculture française. Le statut des personnes qui travaillent sur une exploitation agricole dépend surtout de la couverture sociale dont ils bénéficient, du nombre d'heures et de la participation aux tâches de la ferme. Une agricultrice peut être chef d'exploitation, c'est comme pour un chef d'entreprise sauf que c'est une exploitation agricole. Elle peut être co-exploitante ou associée s'il y a plusieurs chefs d'exploitation pour une même exploitation agricole. Pour ces trois statuts, l'agricultrice bénéficie d'une couverture sociale complète. Elle est redevable de cotisations sociales. Pour avoir le droit d'obtenir ce statut, elle doit exploiter une surface minimum, travailler un certain nombre d'heures sur l'exploitation et avoir une grande part de ses revenus liés à cette activité agricole. Une agricultrice peut aussi être salariée agricole. Dans ce cas, c'est comme dans une entreprise classique, elle travaille avec un contrat de travail de type CDD, CDI. Ensuite, une agricultrice peut être conjointe collaboratrice. Donc c'est un statut qui est réservé à la conjointe, pacsée ou concubine du chef d'exploitation, dont le travail n'est pas rémunéré, mais qui permet donc une activité salariée en dehors de l'exploitation. Une agricultrice peut aussi être aide familiale. Ce statut est réservé aux ascendants et aux descendants du chef d'exploitation ou de la chef d'exploitation. C'est un statut par contre que les personnes ne peuvent avoir que 5 ans. Enfin, une agricultrice peut être cotisante solidaire, c'est-à-dire qu'elle est inscrite à la MSA mais qu'elle ne bénéficie pas de couverture sociale ou de droit à la retraite par exemple. La MSA, c'est la mutualité sociale agricole, donc c'est le régime de protection des personnes salariées et non salariées de la profession agricole. En clair, c'est un peu comme la Sécu des agriculteurs. C'est généralement un statut temporaire que les agricultrices demandent lorsqu'elles sont en train de s'installer et donc qu'elles n'exploitent pas encore la surface minimale pour prétendre au statut de chef d'exploitation. Maintenant, le statut des exploitations agricoles influe sur le nombre de personnes associées, sur le capital social de l'entreprise, sur par exemple ce qu'il est possible de faire avec le foncier, sur l'implication des différentes personnes qui participent à l'activité agricole. Donc je vais vous les présenter et détailler le nom des sigles, mais je ne vais pas non plus rentrer dans beaucoup de détails parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Alors, une exploitation agricole peut être une entreprise individuelle. L'exploitant exerce seul l'activité agricole et ses biens personnels ne sont pas distincts des biens professionnels. Dans le même ordre d'idée, l'exploitation agricole peut être une EIRL, donc une entreprise individuelle à responsabilité limitée, où cette fois-ci, les biens personnels sont séparés des biens professionnels. Une exploitation agricole peut aussi être une société agricole. Il en existe alors 3 sortes. Une SCEA, Société Civile d'Exploitation Agricole, un GAEC, Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, une EARL, une entreprise agricole à responsabilité limitée. Enfin, la dernière forme d'entreprise agricole que je vais vous présenter ici est la SCA ou Société Coopérative Agricole. C'est un fonctionnement dans lequel un homme égale une voix et donc c'est généralement le cas des coopératives agricoles. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. La seconde vidéo nous permettra de parler de l'histoire des femmes dans l'agriculture française. Pour ne pas louper sa sortie, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à suivre le projet sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans la barre d'infos.